Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui une fois encore dans mon décor qui n'existe pas puisque toujours pas fait la bibliothèque pour vous parler d'un livre un petit peu particulier puisqu'il ne s'agit pas d'un roman mais d'un livre, La magie du rangement par Marie Kondo ici aux éditions Pocket. Alors il faut savoir que j'ai une tendance quand même à lire pas mal de choses qui ne sont pas des romans dès lors que le sujet m'intéresse. Alors je vais pas vous dire que je me passionne pour le rangement, loin s'en faut, mais pourquoi j'en suis venue à lire ce roman? Je suis quelqu'un de bordélique. Voilà, c'est tout, c'est clair. Mais comparé à mon conjoint, je suis carrément une fée du logis, donc autant vous dire que c'est compliqué parce que je passe ma vie à ranger mon bordel, ça j'ai l'habitude, mais je passe ma vie maintenant à ranger mon bordel, plus celui de mon conjoint, et sincèrement ça me fatigue. Et ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis un moment le savent, on vient d'emménager, on a beaucoup de travaux à faire dans la maison, et qui dit travaux dit pour moi décoration parce que j'adore ça, et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la plus belle déco du monde, si votre maison elle est pas organisée et que c'est le bordel, ça sera toujours dégueulasse. Et donc eh bien j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos sur internet, dans un premier temps sur les dressings, parce que je voulais vraiment ranger mon dressing, et eh bien je suis tombée notamment sur des gens qui rangeaient avec la méthode KonMari, donc la méthode de Marie Kondo. Je ne connaissais absolument pas, mais je vais pas vous le cacher, sincèrement ça a été l'une de mes deux révélations de l'année 2019 en ce qui concerne les fringues, la façon dont elle rangeait ça, je me suis dit waouh, sincèrement ça m'a changé la vie d'une puissance que vous n'imaginez pas. Le deuxième point qui a changé ma vie, c'est que j'ai découvert la planche à plier le linge. Wouh! Et ouais, non, je n'avais jamais vu avant, je savais même pas ce que c'était, mais alors depuis que j'ai découvert ça, je trouve ça extraordinaire, surtout pour plier à la Marie Kondo, parce qu'en fait vous avez toutes vos fringues sont de la même taille, donc dans les tiroirs vous en avez pas partout. Avant je faisais des piles, sauf que vous oubliez les fringues qui sont en dessous, vous en voulez un qui est en dessous, vous tirez, il y a tout qui explose, surtout le matin quand vous n'êtes pas réveillé et vous êtes pressé. Bref, je vais vous faire un petit insert maintenant pour vous montrer le avant-après. Vous n'aurez pas tout le dressing après puisque comme je vous l'ai dit il n'est pas fini, mais ça vous donnera une idée. Donc voilà, ici en fait eh bien vous avez le dressing avant, il n'y a qu'une ou deux photos que j'avais pris, mais ça vous donne une idée de où on part, c'est-à-dire quand même qu'on part de très loin. Voilà, hein, je pense que le mot bordel prend tout son sens quand on voit cette photo. Et maintenant je vous insère eh bien un petit montage d'une partie de mon dressing maintenant. Donc tous les t-shirts qui sont trop mous sont en penderie et les autres sont bien rangés. J'ouvre mon tiroir, je vois tout, je sais ce que j'ai, etc. J'ai vraiment un visuel de chaque t-shirt que je choisir, je les vois tous. J'en oublie plus par rapport à avant où certains restaient dans l'armoire pendant je ne sais pas combien de temps. Ou encore tous les petits hauts, débardeurs, les petites choses comme ça qui sont classées et dans les boîtes. Maintenant, j'en arrive même à mettre des petites étiquettes avec exactement ce qu'on a dedans. Donc ici, c'est la partie de la penderie avec les choses que je ne peux pas plier. Ici, j'ai toutes les vestes, les gilets, les choses comme ça. J'ai racheté des cintres qui vont tous ensemble pour que tout soit accroché à la même hauteur. Et j'ai pris des cintres assez larges pour les vestes. Comme ça, eh bien, j'ai quand même un visuel sur chacune de mes vestes assez facilement. Là, vous voyez, il y a un bug. Celle-là n'est pas dans le bon. Là non plus, d'ailleurs, la rouge que vous voyez là. Parce qu'il faut que j'en rachète encore, c'est en cours. Bref, de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder d'autres vidéos pour ranger la cuisine, machin. Je veux optimiser le rangement dans ce putain de baraque. Et puis j'ai accumulé mais un truc de malade parce que j'ai de la place. Voilà, et donc en fait, la méthode KonMari revenait, et je m'étais dit, bah non, je lirai pas ce bouquin parce qu'en plus la nana, elle a l'air un peu perchée quoi, elle avait l'air un peu perchée. Je m'étais dit non, je le lirai pas, je lirai pas. Et l'autre coup, je vais me balader dans une librairie au rayon des mangas. Il y avait la version manga de La magie du rangement. J'ai pas manga, mais j'avoue que là, ça m'a un petit peu attiré. Alors j'ai pris le bouquin, j'ai lu 2-3 pages, trouvé quelques trucs en fait dont les nanas parlaient dans leurs vidéos. Et puis j'ai relu quelques autres pages, et puis finalement j'ai lu le manga. Ça m'a pris, je sais pas, moins d'une heure. Parce qu'en fait, je voulais pas l'acheter parce que j'avais pas envie de foutre 7 balles pour un bouquin qui allait me prendre en effet moins d'une heure à lire. Et en repartant, j'ai été curieuse et je me suis dirigée vers le rayon, je ne sais plus quoi d'ailleurs, je crois qu'il est dans psychologie, La magie du rangement. Bon, bref, moi je l'ai cherché avec maison, décoration, etc. Non, il en est en psychologie, ça, carrément. Bon bref, on va pas polémiquer là-dessus. Et pour le coup, j'ai acheté ce roman, je ne sais plus du tout combien je l'ai payé. Je sais pas, il n'y a pas de prix. Pocket, ils vous mettent catégorie 6, comme ça vous êtes tranquille. Et donc, eh bien, j'ai commencé à lire la méthode KonMari de Marie Kondo.
Comme vous voyez, j'ai noté énormément de choses, vous allez le voir ici. Et donc en fait, tous les petits trucs roses, c'est les trucs qui m'ont fait lever les yeux au ciel, avec lesquels je suis pas d'accord. Et les jaunes, c'est les trucs avec lesquels je suis d'accord. Et vous avez 2-3 verts, c'est un petit peu les choses qui m'ont laissé sceptique. Je ne vais pas vous faire un cours sur le rangement des vêtements, etc. Puisque ce que je voulais faire ici, c'était vous donner mon avis sur ce livre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je l'ai adoré? Est-ce que j'ai détesté? Ni l'un ni l'autre, parce que vous l'avez deviné au petit post-it, pour moi il y a du très bon et il y a du très mauvais. Il y a quand même des choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Et quand je vous disais que je pensais que la nana était frappadingue, ça a confirmé à la lecture que je pense qu'elle est quand même un petit peu frappadingue. À savoir, Marie Kondo est japonaise, c'est une culture différente de la nôtre, culture que j'adore. J'ai passé 2 mois au Japon, je suis très passionnée du Japon. Donc en fait, si vous voulez, je mets un petit bémol quand je vous dis qu'elle est frappadingue, dans le sens où elle a sa culture japonaise qui ressort énormément et qui peut nous choquer. Bref, vous l'aurez compris, quand même, le premier point positif, c'est que niveau rangement, ça m'a quand même beaucoup apporté, notamment au niveau du dressing. Et elle dit des trucs quand même qui sont super intéressants. Je vous propose donc de commencer par les points positifs. Donc en premier temps, elle vous dit réfléchissez à votre but, parce qu'en fait elle vous explique que le rangement c'est pas juste ranger, c'est carrément un état d'esprit. Et alors elle joue un petit peu avec les mots parce qu'elle dit vous allez ranger votre maison une seule fois dans votre vie, puisqu'après vous ne ferez que remettre en place les objets que vous avez sortis. Alors moi personnellement, si tu me demandes mon avis du mot ranger, je vais te répondre c'est remettre en place les objets que tu as sortis. Mais bon bref, voilà, elle joue avec les mots. Je pense que ce qu'elle essaye d'expliquer, c'est que le mot rangement, on le voit comme quelque chose de vachement négatif, une corvée qui revient tout le temps, et que donc quand elle dit remettre les objets en place, ça veut dire que pour vous ce sera naturel, ce sera plus une corvée, que ça se fera naturellement. Voilà, je pense que si on lit à travers les lignes, c'est un petit peu comme ça qu'on peut l'interpréter, mais je vous dis des fois, elle me dit des trucs un petit peu qui sont, voilà, un petit peu frappadingues et qu'il faut, je pense, savoir lire entre les lignes. Enfin, c'est mon interprétation personnelle. Ensuite, donc, elle vous dit, demandez-vous vraiment pourquoi vous voulez ranger votre maison. Si c'est juste pour la ranger, vous aurez tout le temps cet effet rebond de refoutre le bordel et de ranger. Ouais, ça c'est moi, je me reconnais à 3000%. C'est-à-dire, je range, je fous le bordel, je range, je fous le bordel, je range, mais voilà, c'est tout le temps comme ça. Donc elle vous dit, posez-vous les bonnes questions, posez-vous la question de savoir pourquoi, quelle est votre réelle motivation, qu'est-ce que ça va vous apporter. Bref, il faut un petit peu approfondir le sujet. Je suis assez d'accord, dans le sens que de vivre dans une maison rangée, c'est quand même vachement plus agréable que de vivre dans le bordel. Pas seulement pour retrouver mieux ses affaires, mais au niveau de l'atmosphère, du bien-être, de votre état d'esprit. Moi je sais que quand dans ma baraque c'est le bordel, en général je suis énervée. Je suis énervée assez vite et je m'énerve assez vite. Voilà, ça peut paraître con, mais c'est comme ça. En plus j'ai de la place. Faut savoir que dans cette maison-ci, je suis en pleine cambrousse, donc on a de la place et au sol j'ai plus de 300 mètres carrés. Donc autant vous dire, alors là c'est bordel vu que c'est en travaux, hein. Il y a des bâches plastiques partout et on campe, mais autant vous dire que j'ai de quoi foutre le bordel, c'est pour ça qu'il est urgent que je fasse quelque chose. Donc là-dessus je suis entièrement d'accord. Donc elle vous dit aussi qu'il faut prendre conscience d'un concept très simple, jeter et garder des choses n'ont qu'un seul but, vous rendre heureux. Cela peut sembler évident, mais cette prise de conscience est importante et vous devez la laisser pénétrer tout votre être. Voilà, on retrouve exactement ce que je viens de vous dire à l'instant, où elle vous dit que ça va plus loin que de ranger et que finalement le but de ranger sa baraque, c'est pas de se faire chier, mais c'est d'en retirer une satisfaction par la suite. Elle donne aussi un petit conseil, elle vous dit essayez de ranger les choses verticalement afin de pouvoir finalement visualiser chaque objet en un seul coup d'œil. Donc c'est là, à ce moment-là, qu'elle va vous expliquer que mettre en pile, etc., c'est bien dans une boutique, mais quand vous êtes chez vous, ça peut vite trouver ses limites, comme par exemple dans une bibliothèque, quand vous les rangez debout, vous avez beaucoup plus facilement accès à votre livre que s'ils sont en pile. Si vous voulez, celui qui est avant-dernier de la pile, ça vous fait bouger toute la pile et des fois, eh bien, ça peut vite devenir le bordel. Donc là aussi, je suis assez d'accord. Donc pour les livres et tout, il y a des trucs pour lesquels, pour moi, ça semblait logique. Pour les vêtements, absolument pas. Mettre mes t-shirts debout dans un tiroir comme je vous l'ai montré sur la vidéo précédente, c'était quelque chose qui pour moi n'était absolument pas naturel, mais je vous promets que depuis que j'ai fait ça, alors changer ma vie, le mot est peut-être fort, mais ça a changé ma vie de dressing, hein, ça m'a changé la vie le matin quand je dois me fringuer, ça c'est sûr. Franchement, je vois toutes mes fringues, il n'y a aucune comparaison. Elle vous dit ici, ranger c'est commencer par jeter. Vous pouvez pas ranger si vous n'avez pas jeté, il y a énormément de choses qu'on cumule et qui en fait ne nous servent pas, et elle part d'un principe, c'est de vous demander si cet objet vous met en joie. Alors elle va beaucoup plus loin, hein. Elle vous dit prenez-le dans vos mains, vous allez sentir des vibrations, machin, je vous l'expliquerai après. Moi ça me fait péter en plomb, lever les yeux au ciel, mais
je veux dire, le principe de base quand on n'est pas japonais, entre guillemets, parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, en tout cas moi, c'est de vous dire, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que vous avez envie de garder cet objet ou pas? Moi, je peux vous dire que ça m'a carrément fait prendre conscience que j'avais un paquet de choses chez moi. Je suis assez conservatrice, je fais attention à mes affaires, je les abîme pas, donc je peux les garder longtemps, mais j'avais quand même un paquet de choses dont je pouvais me séparer. Bon allez, faut vraiment que je me fasse un petit tri aujourd'hui de mes affaires, notamment les affaires de plage et de piscine. Donc le maillot de bain, oui, ça, je m'en sers toujours. Il n'y a pas de souci. Hop. Ça, non. Non, ça, je vais voir après. Toi, je sais que je me suis pas servi de toi depuis 5 ans, voire 6. Mais bon, j'étais en 3e quand je t'ai acheté. C'est quand même plein de souvenirs. Puis t'es pas abîmé, quoi. Alors même si tu sers plus... Il faut vraiment que je me force à se jeter, quoi. C'est adieu. Ah, je sais pas. Allez, je le jette. Adieu. Adieu. Ouais, mais non, mais finalement, je peux pas. Donc, non. Ouais, non, mais au cas où, on sait jamais, au cas où dans 10 ans, je voudrais m'en servir. Non, je les garde finalement. Bon, allez, comme dit Marie Kondo, on va pas garder et emblaver les placards avec des choses inutiles. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à tout ce qui est maillot de bain, etc. Et ça... Ah putain, ouais. Non, ça, en fait, je m'en sers pas. Non, mais c'est vrai, pourquoi j'ai gardé ça? Ça fait 5 ans que t'es au fond d'un mois, que tu sers à rien, que t'es en train de prendre une place phénoménale dans l'armoire. Bon bah écoute, tu m'as bien servi, c'est génial, surtout quand j'étais ado, mais là tu me sers plus à rien, donc... Bah écoute, je vais te donner à quelqu'un. Je pense que ma cousine sera ravie de t'avoir parce qu'elle, par contre, elle fait la piscine toutes les semaines. Allez, ciao, bye! Alors je vais faire des abus de langage, si jamais je vous dis jeter, séparer, etc. Je dis pas balancer à la poubelle, c'est des choses que je vais recycler, que je vais donner, enfin bref, je vais pas forcément tout balancer à la poubelle. Je fais donc un abus de langage quand je vais vous dire m'en séparer ou me jeter, veuillez m'en excuser et voilà, ce n'est pas en train de vous dire je fous tout à la poubelle parce que j'aime balancer le pognon par les fenêtres, non pas vraiment. Elle vous dit, lorsque vous remettez de l'ordre dans votre maison, il est tout aussi essentiel de repérer les objets que vous avez gardés sans raison particulière. Bizarrement, la majorité des personnes n'ont pas conscience des petites choses qui leur mangent de la place dans leur intérieur. Et ça, si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous verrez que c'est carrément vrai. Ah oui, elle vous dit aussi, si c'est un cadeau qu'on vous a fait, mais que vous l'utilisez plus, machin, c'est bon, jetez-le, tant pis, jetez-le sans avoir peur, en fait, de vexer quiconque. De toute manière, vous n'êtes pas obligé de dire que vous jetez des choses dans votre appartement. C'est pareil, quand vous jetez des choses dans votre maison ou dans votre appart, faites-le pour vous. Parce que si vous commencez à en parler à votre mère ou machin, vous imaginez maman qui arrive, ah oui mais ça je te l'ai offert, là c'est le bordel. Ça aussi elle le dit et je pense qu'elle a entièrement raison, enfin moi je connais ma mère, hein. Si je commence à me séparer de trucs et que je la fais venir là-dedans, elle va récupérer 20 cartons quoi, enfin c'est hallucinant. Donc il y a certains trucs évidemment je vais lui proposer et il y a d'autres trucs qui iront au recyclage, qui iront à des assos, des choses comme ça. Elle vous parle aussi du contenu du sac à main. Alors là moi je suis un petit peu mitigée. Elle a raison sur un point, en fait elle vous dit, vous rentrez chez vous, videz votre sac à main, enlevez les tickets de caisse, etc. Sur ce plan-là, elle a carrément raison parce que moi je ne vide rien et en fait toutes les semaines je suis obligée de ranger parce que c'est le bordel, j'ai tout qui traîne en bordel et finalement je ne trouve plus rien. Sauf qu'elle, elle va vachement loin, c'est-à-dire que tous les soirs elle vide tout, elle enlève son porte-monnaie qu'elle met dans une petite boîte, elle remercie son porte-monnaie, elle enlève voilà, là on rentre dans un rituel beaucoup plus japonais dans lequel moi je peux pas rentrer. Encore une fois, la culture n'est pas la même et ne l'oublions pas, elle a fait du rangement un art, elle en a fait un sacré outil de marketing, donc eh bien elle fait avec les outils et les armes aussi qu'elle a au Japon, donc elle en fait carrément un protocole, bref quelque chose qui parle aux japonais, et ça il faut pas l'oublier, c'est qu'elle est aussi très bonne commerciale. La raison pour laquelle chaque chose va disposer de son endroit et qu'un objet sans lieu de prédilection multiplie les risques que le fouillis s'empare à nouveau de votre logement. Là je pense que ça se passe de commentaires, c'est vrai. Voilà, moi tout ça c'est le genre de petits points avec elle qui m'ont noté. Elle vous dit quand même quelques petites choses là-dedans qui sont vraies, qui semblent hyper logiques, mais de là à dire qu'on y avait pensé, etc. En tout cas moi qui suis une grande bordélique, non pas du tout. Ça m'a fait du bien de le lire, ça m'a aidé aussi à comprendre qu'il était temps que je fasse un peu plus de tri, même si j'en ai fait énormément avant le déménagement. Il faut que je continue mon tri.
Adieu stylo, poubelle. Ça apprend aussi peut-être à être un petit peu moins consommateur, à se poser un peu plus de questions avant d'acheter, parce que si on fait un petit peu le tour de tout ce qu'on a, hein, elle vous dit vos fringues, prenez-les tous, mais tous, tout ce que vous avez dans la maison, les manteaux, les machins, faites un tas, vous serez impressionnés. Voilà, moi j'ai pas osé en fait, je pense que ça prendrait la pièce complète, donc j'ai même pas osé le faire. Mais voilà, moi personnellement, sur ce plan-là, ça m'a quand même aidé au niveau du rangement, de me dire que c'est pas grave, je vais pas mourir parce que je me suis séparée d'un objet, que je vais pas mourir, que si je l'ai pas utilisé depuis 3 ans, et ben peut-être que ça vaudrait le coup de s'en séparer, ce genre de choses. Donc pour ce côté-là, la magie du rangement m'a apporté beaucoup de choses après, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Encore une fois, apprendre avec parcimonie et à faire sa propre interprétation, puisque Marie Kondo est japonaise, culture différente. Bon, alors déjà, elle a un petit côté marketing en vous disant que les gens chez qui elle a été l'ont remerciée en leur disant que ça n'a pas juste changé leur intérieur, mais que ça leur a carrément changé la vie. Il y a une petite phrase quand même qui me fait hyper rire. Votre cours m'a appris à considérer ce dont j'ai vraiment besoin et ce qui m'est inutile. J'ai donc divorcé et depuis j'en suis bien plus heureuse. Putain, la nana, elle fait un cours sur le rangement, elle arrive au divorce quand même, quoi. Enfin, moi, là, putain, ça va loin dans la réflexion, hein. Moi, le truc, là, la magie du rangement, c'était juste pour m'aider à ranger mes placards, hein. Je commence à me poser les questions. Bref, bon, ça m'a fait rigoler, mais bon. Puis après, alors, elle vous sort des trucs. En gros, pour elle, les objets ont une âme, et ça, ils vivent dans votre maison, il faut les remercier. Oui. Voilà. C'est là aussi où elle vous explique que vous devez vous poser la question de est-ce que cet objet me met en joie? Si la réponse est oui, gardez-le. Si ce n'est pas le cas, jetez-le. Personnellement, quand je vois mon aspirateur, il met pas particulièrement en joie, mais je vais quand même le garder histoire que ce soit propre. Alors je sais, je suis mauvaise langue parce que si vous continuez dans la philosophie, hein, entre guillemets, en tout cas dans l'état d'esprit de Marie Kondo, non, l'aspirateur ne vous met pas en joie, mais de vous dire qu'il vous permet de nettoyer votre maison et d'avoir une maison propre et qui est saine et agréable à vivre, ça c'est intéressant et c'est ce qui vous met en joie, bla bla bla. Vous voyez le truc? Mais je veux dire, ça va super loin quoi. Je vais pas prendre mon aspirateur dans mes bras et le sentir et me dire est-ce que tu me mets en joie ou je te garde? Non, voilà, ça va un petit peu loin, encore une fois, comme je vous dis, on est dans une autre culture. Donc moi même si c'est une culture que j'adore, là pour le coup j'ai un peu plus de mal à l'appréhender. Ne gardez que les choses qui vous touchent, sautez ensuite le pas et jetez tout le reste. Vous redémarrez à zéro dans un nouveau mode de vie. Mais alors on en revient exactement à la même chose, c'est-à-dire que si je garde que ce qui me touche et que je jette le reste, putain ma maison il va plus y avoir grand chose dedans, mais alors je vais être sacrément handicapée pour certaines tâches du quotidien quoi. Hein. Déjà la cuisine elle est vide, elle n'existe plus parce que ça me touche pas, ça m'emmerde. Ne me parlez pas de se faire des bons petits plats etc. parce que moi personnellement si je pouvais vivre sans manger ce ferait mon bonheur total, mais c'est pas possible. Elle vous dit aussi que quand vous avez un compagnon désordonné, ouais moi, si vous rangez vos propres affaires et ça va faire une réaction en chaîne qui va faire que lui aussi va se mettre à ranger. Alors je lui propose de venir chez moi, de passer une semaine avec mon compagnon, de ranger mes affaires et elle va voir commencer au bout de la semaine. Et on en reparle, parce que là je pense que, je sais pas, elle connaît que les japonais, parce qu'en tout cas, j'allais dire les français, lui là, mon compagnon est anglais. Je veux dire que je peux ranger tout ce que je veux, y a rien à foutre. Alors elle tient aussi des propos parfois qui font quand même vachement, j'aurais bien dit vieille France, c'est pas possible, vieux Japon, j'en sais rien. Mais moi, là par contre, non, là je peux pas. Une femme devrait porter pour la nuit quelque chose de féminin ou d'élégant. Le pire serait de mettre un survêtement débraillé. Mais ma chérie, moi des fois, tu vois, la nuit, j'ai juste envie d'être en survêtement débraillé ou en vieux t-shirt et je le vis très bien. Je me sens pas dévalorisée parce que j'ai juste foutu un t-shirt, un survêtement et que je suis pas en nuisette super sexy et j'ai pas l'impression de me manquer de respect. Je trouve ça hyper vieux jeu en fait. Ça, c'est le genre de truc qui moi perso me fait lever les yeux au ciel. J'ai juste envie de faire ce que je veux quand je veux. Si ça plaît pas aux autres, en gros, je les emmerde. Donc, non, moi, il y a des fois, le survêt débraillé, il va très bien. Là, je sais pas d'où ça sort, je comprends pas. Après, elle vous fait des petits apartés sur les émotions et les sentiments des vêtements. Si, je vous jure. Comme les humains, les vêtements se détendent mieux en compagnie de congénères qui leur ressemblent. Mais bien sûr. Bon, c'est pour vous expliquer que c'est bien de ranger vos manteaux avec vos manteaux, vos vestes avec vos vestes. Là, jusque-là, c'est logique. Mais alors de me dire que je vais mettre mes manteaux ensemble parce que comme ça, ils vont être plus détendus et qu'ils vont se sentir mieux dans leur vie...
On en parle? Pareil, une histoire de chaussettes, parce que la dame elle rangeait ses chaussettes en boule. Vous faites pas ça, moi je les mets en deux, hop, je les plie et ça fait une boule et je les balance dans le truc. Et elle vous dit, regardez-les attentivement, quand elles sont dans le tiroir, c'est le moment où elles doivent se reposer. Pensez-vous vraiment qu'elles peuvent le faire dans cette position? Bah oui, les pauvres petites chaussettes, elles ont une dure journée, ce serait quand même dommage qu'elles puissent pas se reposer, merde. Alors encore une fois, interprétation au-delà des mots, ce qu'elle veut dire par là, et elle l'explique plus ou moins par la suite d'ailleurs, c'est que lorsque vous les roulez en boule, finalement, vous continuez à tirer sur l'élastique, et donc en fait, bien la chaussette continue finalement petit à petit de se déformer, et elle va donc s'abîmer, s'user, se déformer plus vite. Ça c'est l'interprétation derrière les mots, mais au lieu de dire voilà comme ça simplement, elle vient vous dire que la pauvre chaussette doit avoir du temps pour se reposer. Elle le fait aussi avec les sacs à main hein, d'ailleurs. Voilà, elle vous dit que votre sac à main est un bosseur acharné. Il serait cruel de ne pas lui accorder un moment de repos, au moins quand il est de retour chez lui. Être rempli en permanence, même quand il ne sert pas, doit s'apparenter à aller se coucher l'estomac plein. Si vous traitez vos sacs à main de la sorte, ils vont très vite avoir l'air fatigués et usés. Oui. Alors moi, le mien, il s'est jamais plaint d'être fatigué. Encore une fois, à travers les lignes, si vous le laissez bourrer au point de faire craquer les coutures, en effet, il va s'abîmer plus vite. Après, s'il y a juste quelques trucs dedans, je vois pas en quoi il va s'abîmer s'il est pas trop plein. Bon bref, vous voyez le genre de propos qu'elle tient, où pour elle, tous les objets, etc., sont presque vivants en fait pour elle. Et là, c'est là où moi, elle m'a totalement perdue. J'ai trouvé ça mais complètement barré, complètement frappé. Et après, elle s'est attaquée au livre. Alors là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a pas fait? Pourquoi elle s'est attaquée au livre elle? À l'instar des vêtements et des autres effets personnels, les livres restés longtemps sur une étagère sans avoir été ouverts dorment, ou devrais-je plutôt dire qu'ils sont invisibles. Ils ont beau être bien apparents, vous ne les voyez pas, comme une sauterelle sur une pelouse qui se confond dans son environnement. Alors moi je suis désolée, mais j'ai énormément de livres. Voilà, ceux qui ont l'habitude de voir ma bibliothèque le savent. Et ici vous êtes sur une chaîne de bouquins, donc je pense que vous êtes tous complètement fanas de bouquins. Même quand mon bouquin est depuis 3 ans en train de pioncer sur la bibliothèque, pour moi, il n'est pas juste inutile, parce que ce que j'aime justement, cet effet de bibliothèque, c'est cet effet de tous les livres. Alors un par un, oui, peut-être pas, mais la bibliothèque en elle, moi j'aime, elle m'apaise, ça me fait du bien, je trouve ça joli, etc. Donc même si c'est pas un livre que je vais relire, j'aime savoir qu'il est là, j'aime parce que j'ai aimé sa lecture, et j'aime des fois même un livre que j'ai pas trop aimé, j'aime simplement le fait qu'il soit aligné avec les autres, que ça fasse joli, que ça fasse ranger, que ça fasse une belle bibliothèque, donc je ne vois pas pourquoi votre livre, parce que vous ne le relirez pas, vous ne pourriez pas le garder dans votre bibliothèque. En gros, elles vous disent que les livres sont essentiellement du papier, des feuilles de papier assemblées contenant des lettres imprimées. Leur véritable fonction est d'être lus, de transmettre des informations à leurs lecteurs. Ce sont les données qu'ils contiennent qui ont un sens et non le simple fait de trôner sur vos étagères. Bah, je suis désolée, mais voilà, on revient exactement à ce que je viens de vous dire, c'est que moi, le fait qu'ils trônent sur mes étagères m'apporte énormément de plaisir parce que je kiffe ma bibliothèque, j'aime être dedans, ça m'apaise, et si elle est pas contente, je l'emmerde. Alors ça, ah oui non, ça, regardez. Ça, oui, bien sûr, je garde. Ça, oh, je vais même pas se poser la question. Alors, un vrai tri cette fois, la méthode Marie Kondo t'a appris à te dégager de ce que tu ne tenais pas vraiment. Alors celui-là, je me pose même pas la question. Toi, non, toi t'es un trop bon moment de lecture, je peux pas me séparer de toi, c'est évident. Pareil, vous êtes mes bébés d'amour, vous restez tous à la maison, c'est promis. Pareil pour les papiers, alors là c'est plus une question d'administration. Elle vous dit en gros, débarrassez-vous de tous vos papiers, vos bulletins de salaire servent à rien, etc. Elle a pas tort, sauf qu'en France on a quand même des normes et des lois qui sont complètement différentes du Japon. Donc vous êtes obligés de garder vos papiers pendant vos bulletins de salaire ad vitam aeternam jusqu'à votre retraite. Donc en fait, là c'est un chapitre dans lequel j'aimerais bien pouvoir suivre ses conseils, parce que je déteste les papiers, j'aimerais bien pouvoir en jeter un maximum. Mais en France, malheureusement, on a un paquet de papier qu'on est obligé de garder. Alors là, encore un truc qui m'a laissé un petit peu sceptique, dans le sens où elle a pas tort, elle vous dit rangez vos affaires par catégorie. Oui, bon, d'accord, on est d'accord, mais elle y va quand même fort parce qu'elle dit critères de type vêtements, de type papier ou choses qui semblent électriques. Moi, je veux bien, mais si je range, vous allez me dire encore que je suis vachement méchante et que je vais loin, mais oui, en effet, j'exagère et je le sais très bien. Mais si je range le rasoir de mon compagnon avec mon appareil photo, ça risque de foutre un petit peu le bordel et de pas être
être si rangé que ça en fait. Donc là encore je trouve que sa méthode trouve largement ses limites. Encore une fois j'ai pris des extrêmes, hein. Je suis assez méchante, assez critique en disant ça, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même certains trucs où ça passe pas quoi. Bon voilà, grossièrement je vous ai fait un petit peu le tour de ce bouquin. Donc comme vous pouvez le voir, pour moi il y a des choses qui sont très positives, des choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Après comme je vous l'ai dit, ces choses là vous pouvez les soumettre à interprétation, et puis bah, si jamais ça vous plaît pas, il suffit juste de passer ces passages là. Finalement ce qui est important c'est que ça m'a quand même apporté quelque chose et du positif. Donc en gros attendez-vous à avoir quelques what the fuck en lisant ce bouquin, parce que sincèrement la nana elle est quand même un peu pétée du caisson, il faut le dire, mais dans l'ensemble si on arrive à passer ça, c'est quand même une bonne lecture qui moi m'a apporté des choses dans le concret dans ma vie quotidienne, et je tiens à le noter, et bien bizarrement c'est un roman qui n'est pas chiant à lire. Je sais pas pourquoi, elle l'a bien écrit, enfin elle s'est fait aider mais il est bien écrit, et j'ai lu super vite sans m'ennuyer une seconde, donc là-dessus je dis plutôt chapeau, parce que la magie du rangement, vous êtes quand même à 3 millions d'années de mes centres d'intérêt, donc c'était vraiment pas gagné. Pour être honnête, je m'attendais à bien pire, je m'attendais à lire 10 pages, à abandonner, trouver ça complètement nul, et au final, eh bien pas du tout. Voilà, c'était donc mon avis pour ce livre un petit peu particulier. Ceux qui connaissent la méthode KonMari, qui s'y intéressent, qui ont lu, etc., n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, parce que une fois encore, je vous ai donné mon avis personnel sur ce roman. Je ne suis pas le messie et je ne connais pas tout, je n'ai pas la science infuse et chacun a des goûts différents, donc je vous ai donné mon propre ressenti. Voilà. En attendant, à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!